prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Le Seigneur veut quelque chose pour nous. Il veut que nous gardons notre cœur pur. Et c'est ce qui fait que nous gardons comme tel. Gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur pur. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 17 à 20. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé la main, cela ne souille point l'homme. Amen. Merci beaucoup. Que l'Éternel bénisse sa parole. Les scribes et les pharisiens avaient cette habitude de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ et lui présenter quelques problèmes. Et toutes les fois qu'ils venaient devant le Seigneur Jésus, c'était toujours dans l'intention de le piéger. Ils venaient toujours dans l'intention de lui tendre des pierres. Ils venaient dans l'intention de voir si, lorsque Jésus-Christ va prendre la parole et parler, il sera pris dans leur piège. Mais toujours est-il que toutes les fois qu'ils viennent et qu'ils se mettent à parler, le Seigneur connaît déjà ce qu'ils ont dans leur cœur. Et c'est pour cela que Jésus-Christ se sentait libre de leur parler sans se compromettre lui-même. Et ces mêmes personnes, ils reviendront encore vers Jésus-Christ, mais avec une autre stratégie. Ils sont venus vers lui et ils ont commencé par accuser les disciples du Seigneur Jésus. Ils disent au Seigneur, pourquoi tes disciples mangent-ils sans se laver les mains? Pourquoi vont-ils manger sans se laver les mains? Alors qu'il est dans l'ordre normal des choses que toute personne, avant de manger, doit se laver les mains. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ regardait à leur niveau, ce n'est pas le problème que va apporter la main souillée,
au ventre, ce n'est pas ça qui les intéressait, mais ils cherchaient un moyen pour pouvoir accuser le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ voyait dans leur cœur. Il voyait que dans le fond de leur cœur, quelque chose était préparé. Les scribes, à leur niveau, ont forgé de mauvais plans. Et ils viennent maintenant pour ressortir cela. Mais ils ont toujours caché ce qu'ils ont dans leur cœur. Et personne ne peut voir dans le fond du cœur de son prochain. Cela fait aujourd'hui que le monde dans lequel nous sommes va de mal en pire. Parce que toute personne dans son cœur forge ses plans. Les projets que personne ne peut comprendre. Les projets que personne ne peut identifier. Cela fait qu'on peut venir, on peut rester ensemble avec son frère, ayant un cœur dans son cœur, un projet de mort. On peut être ensemble avec quelqu'un dans la même chambre et avoir dans son cœur un mauvais plan comme cette personne-là. De la même manière, dans une assemblée telle que nous sommes, des personnes peuvent être dans l'assemblée ayant dans le cœur de faire du mal à leurs semblables. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous entendez que les gens sont partis pour des réunions et il y a des bombes qui s'éclatent. Des gens sont ensemble, mais quelqu'un se lève pour faire un mal. Mais si seulement on pouvait lire le cœur de l'homme pour comprendre ce qui est forgé dans le coin de l'homme, on allait savoir comment éviter le mal. Et c'est ce qui n'est pas évident. La seule personne qui soit capable de lire le cœur de l'homme et de comprendre les plans et les desseins que l'homme est en train de forger, c'est Dieu. Mais Jésus-Christ comprenait quel est l'objectif de cette personne. C'est pourquoi il va leur dire: pourquoi est-ce que vous vous intéressez de ce que la nourriture va rentrer dans le ventre qui bientôt va le faire évacuer et vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire dans votre cœur. Et vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire dans votre cœur. Ces personnes étaient pourries dans le cœur. Il n'y avait rien de bon dans leur cœur. Il y avait les mauvais plans dans leur cœur. Il y avait le meurtre dans leur cœur. L'adultère était dans leur cœur. Les calomnies étaient dans leur cœur. La médisance était dans leur cœur. Les mensonges étaient dans leur cœur. Que le Seigneur nous épargne de ces choses-là. Que l'Éternel nous aide pour que dans nos cœurs, nous puissions nous débarrasser de ces choses-là. Jésus-Christ ne s'intéresse pas de ce qui va entrer dans la bouche. Non. Il ne s'intéresse pas de cela. Il ne pense pas à cela. C'est que dans la loi des hommes, les hommes même savent entre eux qu'il faut se laver la main. Il faut entretenir ce que l'homme va manger. Pour qu'une fois rentré dans le ventre, cela ne nous rend pas malades. Mais ce qui intéresse le Seigneur Jésus, c'est le travail qui se fait dans le cœur de l'homme. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Quel est le travail qui se fait dans ton cœur? Tu es assis ici
maintenant. Quel est le plan que tu as dans ton cœur? Lorsque tu rentres dans ta chambre et tu prends un moment de réflexion, qu'est-ce que tu prépares dans ton cœur? Est-ce que c'est des bons plans que tu prépares? Ou bien c'est des mauvaises choses que tu prépares? Ce que tu as dans ton cœur, Jésus-Christ veut que ce soit de bonnes choses. Que ce ne soit pas des plans qui détruisent, mais que ce soit des plans qui construisent. Formons dans nos cœurs de bonnes choses. Ne laissons pas notre cœur envahi par ce qui détruit. Ne laissons pas notre cœur envahi par le mal. Jésus-Christ n'était pas d'accord avec ses pharisiens et ses scribes. C'est pourquoi il a été clair avec eux. Il pouvait simplement leur dire, au lieu d'accuser les autres, pour n'avoir pas lavé les mains avant de manger, allez vous accuser vous-même. Allez vous analyser. Allez vous analyser. Allez regarder dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez préparé dans le cœur avant de venir vers moi? Quel est le dessein que vous avez dans votre cœur? Quel est le projet que vous avez? Dans votre cœur, vous n'avez pas un bon plan. Mais vous venez vers moi et vous voulez accuser les autres. Alors que venez-vous donc faire? Dans le cœur du chrétien aujourd'hui, nous venons, nous accusons les autres. Nous voyons le mal des frères. Nous voyons les mauvais comportements des autres. Mais dans le fond de notre cœur, se prépare le meurtre contre les autres. Dans le fond de notre cœur, nous préparons beaucoup de choses. Les mensonges, nous préparons beaucoup de choses. La haine, nous ne saluons pas les frères. Mais nous sommes prêts à les accuser. Nous refusons de pardonner. Et nous sommes prêts à accuser. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Gardez votre cœur pur. Ne laissez pas la place à l'impureté dans votre cœur. Si le Seigneur dans sa parole nous dit que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu, comprenons très bien que c'est dans notre cœur que vient siéger notre Dieu. C'est dans notre cœur que Dieu veut travailler. Nous devons laisser Dieu travailler dans notre cœur. Plutôt que de laisser le diable travailler en forgeant des mauvais plans. Laisse ton cœur au Seigneur. Il veut occuper ton cœur. Il veut gagner sa place dans ton cœur. Il veut que de bons projets soient formés dans ton cœur. Le cœur de l'homme, c'est comme une cuisine dans laquelle toutes les fois c'est des mauvais repas, des poisons qui se préparent. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie chapitre 17 le verset 9, il a dit, le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout il est méchant. Le cœur est tortueux. On ne peut pas le comprendre. Il est embrouillé. Comme quelqu'un a dit, permettez-moi de le dire en anglophone, le cœur de l'homme est comme l'éponge de fer. Alléluia. Le cœur de l'homme. Le cœur de quand tu prends, on ne peut pas délier. Et si tu on ne peut pas voir clair. Mais ce que Dieu veut, c'est que le cœur de l'homme soit clair, soit lisible.
que le cœur de l'homme soit transparent. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que tu peux laisser ton cœur être transparent? Est-ce que tu peux laisser ton cœur libre? Est-ce que ce que tu sors de ta bouche, lorsqu'on aura l'occasion de lire dans le cœur, que ce soit la même chose qu'on voit aussi dans le cœur? Est-ce que lorsque tu dis au frère que Dieu te bénisse, dans ton cœur, est-ce que ça soit aussi la bénédiction? Ils viennent vers leur frère. Oh mon frère, sois consolé. Ça va ma soeur, ça ira. Oh, tout ira bien. Ne sois pas dans la tristesse. Dieu s'en chargera. Tout ira bien mon frère. Nous sommes là pour toi. Nous allons t'aider. Oh, ne te plains pas. Mais dans son cœur, il est en train de dire, tu vas mourir dans cette situation. Ça ne va vous jamais changer. Oh, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Est-ce que ton cœur est pareil? Dieu veut que ça change. Dieu veut que ça change. C'était ça le cœur des pharisiens. C'était ça le cœur des scribes. Ils faisaient ceux-là qui connaissent très bien la loi. Ils observaient la loi. Et il cherchait à mettre la loi en pratique contre toute personne qui tombe dans les pièges de la loi. Mais leur cœur était méchant. Leur cœur était tortueux. Leur cœur était compliqué. Leur cœur était rempli d'errance. Il n'y avait rien de bon dans le cœur. Mais le Seigneur veut que le cœur de l'homme soit pur. Est-ce que tu veux laisser ton cœur à Dieu pour qu'il lave ton cœur, pour qu'il débarrasse de ton cœur tout ce qui est mauvais? L'homme n'est souvent pas prêt à se laisser à Dieu. L'homme n'est souvent pas prêt à s'abandonner à Dieu. C'est pourquoi nous voyons tout ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde. Les guerres par ici et par là. Les problèmes par ici et par là. Dans les foyers entre le mari et sa femme. Dans le foyer entre les parents et leurs enfants. Dans la famille. Même les chrétiens voient leur famille comme mauvaise. Les familles sont devenues mauvaises. Les frères sont devenus mauvais. Les sœurs sont mauvaises. Il n'y a personne qui soit bon l'un pour l'autre. Nous sommes tous les mauvais. Quand tu es avec ton frère et que tu finis de parler avec lui, puisqu'il ne connaît pas ton cœur, lorsque tu vas tourner dos, il va dire que le Seigneur nous en parle. Cela fait qu'il n'y a plus la confiance au milieu des hommes. Il n'y a plus la confiance au milieu des hommes. À cause du cœur de l'homme, la confiance a disparu. La confiance aujourd'hui a déserté les voleurs. Et on ne peut plus avoir confiance à quelqu'un. Parce que le cœur est sombre. Le cœur de l'homme est sombre. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Que le Seigneur nous aide. Cet homme qui est allé livrer le Seigneur Jésus-Christ. Voyez combien de temps il a fait avec le Seigneur? Environ au moins 3 ans de service avec le Seigneur. Il avait toujours dans ce cœur noir un plan.
il cherchait toujours les occasions pour livrer son aide. Mais il est toujours avec le maître. Il était au service de ce maître. J'imagine que le Seigneur Jésus-Christ lui dise, lève-toi. Il se lève aussi. Va. Il s'en va aussi. Je vois que lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait aux 12 disciples, il les partageait 2 à 2, allez et annoncer la bonne nouvelle, il était aussi parmi eux. Et il partait aussi. Il était aussi un disciple de Jésus. Et il travaillait avec le Seigneur Jésus. Mais le jour va venir. Après avoir préparé son repas, tout ce qu'il a préparé dans le cœur, il a sorti. Mais un jour, ce que tu prépares dans le cœur, dans le noir, là-bas dans le cœur, ça va sortir. C'est ce qui se passe. Ça va sortir un jour. Si devant les hommes ça ne sort pas, devant le trône de Dieu, le Seigneur va ouvrir la page. Il va dire, regarde, tu as préparé ça contre un frère. Tu as préparé ça contre un serviteur de Dieu. Tu as préparé ça contre une servante de Christ. Tu as préparé ça contre une sœur. Tu as fait ceci. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Mais déjà, trop tard. Irréparable. Que le Seigneur nous sauve de cela. C'est pourquoi maintenant même, aujourd'hui même, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, rends ton cœur libre à l'Éternel. Le Seigneur veut envoyer sa lumière. Il veut faire un travail dans ton cœur ce matin. Pour que ton cœur soit dépouillé. Complètement dépouillé. Il veut libérer ton cœur. Pour que tu aies un cœur pur. Est-ce que tu veux rendre ton cœur pur? Est-ce que tu veux garder ton cœur pur? Est-ce que ton cœur va être agréable aux yeux de Tout-Puissant? C'est ce que le Seigneur veut de toi. Alléluia. Garde ton cœur pur. Ne le laisse pas envahi par le mal. Quelles sont ces choses que le Seigneur accuse dans le cœur de l'homme? Ici, dans le texte que nous avons lu, nous pouvons noter quelques éléments. Dans le verset 19, le Seigneur Jésus dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. C'est ce que vous avez préparé dans le cœur qui est transmis à votre pensée. C'est ce que vous avez forgé dans le cœur, c'est ça qui est transmis dans votre pensée. Et c'est ça que vous mettez en action. Les meurtres. Que le Seigneur nous garde de ces choses. Les adultères. Ces choses sont préméditées. Ces choses, nous les avons formées dans notre cœur avant de les sortir. Ce n'est pas le jour où une femme va commettre l'adultère que ça a commencé. Ce n'est pas le jour où un homme va commettre l'adultère que ça a commencé. Un travail a commencé dans le cœur. On a commencé par préparer ça. On a commencé par convoiter. On a commencé par faire les plans. Comment réussir à le faire. Comment réussir à atteindre la femme. Comment réussir à atteindre l'homme. On a préparé toutes ces choses. Et c'est dans le cœur. Et un jour, on a passé à l'acte. Le jour où quelqu'un est allé voler. Mais ce n'est pas sur le champ que le vol est arrivé. Il s'est formé déjà. Il a préparé quelque chose. Il a fait les plans. Comment passer par le mur, ou bien passer par les fenêtres, ou bien
défoncer la porte des autres. Comment trouver les moyens pour le faire? Toutes ces choses, on les a forgées dans le cœur. On les a trouvées de place dans le cœur avant d'aller à l'altar. Le jour où vous avez détourné au service, est-ce que c'est le jour là que vous avez fait le travail? Est-ce que c'est le jour là que le travail est fait en réalité? On a préparé ça. On a cherché les moyens. On a trouvé les occasions. Et c'est dans le cœur de l'homme que ça s'est passé. Et après tout, on a passé à l'acte. Mais très souvent, lorsqu'on les arrête, je n'ai jamais fait ça. Mais qui t'a dit que tu n'as jamais fait ça? Tu l'as fait depuis longtemps dans ton cœur. Et tu es venu exposer ça. Et maintenant tu dis que tu n'as jamais fait ça. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Gardons notre cœur pur. Et le Seigneur va nous aider. Le cœur de l'homme est tortueux. Nous devons faire beaucoup attention. L'impudicité, c'est les choses que le Seigneur a touchées. Faisons beaucoup attention. Les fausses témoignages. C'est la chose la plus facile aujourd'hui pour les hommes. Les faux témoignages. Avec les mensonges. Oh, je suis là. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Les calomnies. Oh Dieu. Dans nos églises. Dans tous les cas. Nous devons faire attention à ces choses. Nous devons faire attention aux calomnies. C'est des choses que Dieu accuse sévèrement. Notre Seigneur n'est pas d'accord avec ces choses. Il n'est pas d'accord avec ces pratiques. Le chrétien doit faire attention avec sa vie, avec son cœur. Nous devons faire beaucoup attention. Nous ne devons pas laisser la place à ces choses. Que ces choses ne trouvent pas notre vie. Que ces choses ne nous éloignent pas du Seigneur. Parce qu'un jour, ces choses seront révélées. Si les hommes ne nous identifient pas, sachez que le grand Dieu, un jour devant son trône, va nous présenter tout ce que nous avons fait. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.